Comment évolue-t-on après 17 ans en cuisine étoilée? Entre doutes, exigences et passion, il cherche encore à savoir comment avancer, sans pour autant se répéter. Comment garder sa créativité, son identité, sans stagner tout en restant fidèle à sa cuisine? Dans cet épisode, on va explorer son processus créatif, l'esprit qui anime ce chef, entre céramique, nature et haute gastronomie. C'est Thibaut. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quotidien de l'incroyable chef étoilé Mario Elias. Si vous aimez l'histoire de chef, découvrir les coulisses, le quotidien, le processus créatif qui anime ces hommes et ces femmes, et bienvenue sur notre chaîne Time to Eat. N'hésitez pas à regarder ce contenu sur votre télévision pour avoir plus de confort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de nous faire plaisir à mon équipe et moi-même. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. C'est un peu pour ça qu'on vit par ici. C'est tellement inspirant, c'est tellement ressourçant, apaisant. C'est que j'aime bien d'aller en ville, mais je ne voudrais pas vraiment habiter ou dépendre d'une ville. La nature prend tellement vite sa place. Là, les sapins, il y a 3-4 ans d'ici, ils étaient à peine à 1 mètre. Et là, quand on voit comme ça pousse, tout est envahi un peu. Ouais. Là, il y a des champignons, mais je ne sais pas du tout la variété. Là, c'est de l'oxalis. L'oxalis, ça a un goût un peu de pomme verte, oseille. Et ça va très bien avec du poisson ou même un dessert. C'est très rafraîchissant. Je sais jamais si c'est par là ou par là, mais oui, c'est par là. Ici, c'est un exemple, c'est du poudingue. Le poudingue, c'est un agglomérat de pierres qui est depuis longtemps. C'est beaucoup plus solide qu'une pierre brute. Et du coup, maintenant, j'ai un dessert que je me suis inspiré justement des balades dans la région. On appelle ça poudingue parce que ça rappelle le biscuit anglais, le pudding, qui est aussi un agglomérat de pain, de fruits confits. On se balade régulièrement avec nos chiens. Et des endroits comme ceci, c'est quand même... Voilà, plus on avance, plus on découvre des petits coins agréables. Ici, je vais plus prendre ça comme décoration. Décoration, et parfois on peut aussi cuire. On peut mettre ça dans une casserole avec un petit fond d'eau et la vapeur qui se dégage donne vraiment des arômes de sous-bois qui sont intéressants, qui amènent à plus au plat. Et ça, c'est des choses qui sont inspirées par les promenades. Je veux dire, quand on a les odeurs qui arrivent, on trouve ça très joli, on essaie de l'exploiter au maximum. Je m'appelle Mario Elias, je suis né à Ostende, donc à la mer belge. Je suis venu en Wallonie vers les 7-8 ans. Mes parents ont repris un restaurant à Barvaux. Dès mon plus jeune âge, je voulais faire évidemment comme mes parents. Je voulais être cuisinier, puis avec leur commerce, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Donc j'étais un peu bête, j'étais jeune. Une dizaine d'années, je dis je vais faire la boulangerie-pâtisserie. Et là, les horaires, c'est encore pire, c'est encore une vie privée encore tout à fait différente. Du coup, j'ai fait mes études d'hôtellerie à Spa, où j'ai rencontré mon épouse. J'ai commencé à travailler, j'ai fait quelques maisons locales, pour après, tous les deux, reprendre un commerce en 2001, un mois ou deux avant le 11 septembre. Donc, c'était vraiment une drôle de période. On a 3 menus. Alors, le menu principal, il y a un menu qui s'appelle découverte. Ça, c'est un menu, on va dire, 5 services. Mais on fait toujours en plusieurs préparations. Donc, on commence avec 2 préparations de Saint-Jacques, une tartare avec des radis, un petit yaourt à la verveine. Et ensuite, deuxième préparation, c'est Saint-Jacques avec poireaux, donc, qui a été snacké à la pancha, poireaux et un condiment poireau chiso, et une petite sauce aussi à poireaux fumé. Parfois, les gens, ils arrivent et ils disent, ils viennent avec la voiture, ils voient un côté austère du bâtiment parce que c'est un peu impressionnant. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils se sentent tellement soulagés et tellement
bien, serein. Notre vision de comment les gens se sentent chez nous, beaucoup de gens qu'on connaît disent « Ah, pour moi, le plus important, c'est l'assiette. C'est l'assiette, le reste, on s'en fout. » Enfin, nous, on aime les belles choses et on aime se sentir bien. Et quand on va manger et qu'on se sent bien, la soirée est déjà presque gagnée, même s'il y a des défauts dans la cuisine ou dans le service. Le fait de se sentir bien, on passe un bon moment et on a envie de revenir. Les restaurants gastronomiques, on mange bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de revenir ? C'est le service, c'est l'ambiance, c'est la déco. Et c'est ça vraiment que tous les deux, on recherche. C'est pas qu'un prenne le dessus sur l'autre. Je veux dire, le service ne doit pas être au-dessus de la cuisine et la cuisine ne doit pas être au-dessus du service. On essaye vraiment que les gens soient chez nous un peu comme chez eux. Pas comme chez eux parce qu'on n'a pas envie de payer pour être comme chez soi. Nous, ce qu'on recherche dans le bien-être du client, en soi, c'est ce que nous, on rechercherait vraiment, nous, quand on va dans un restaurant. Donc ça, c'est la base pour faire le petit rouleau de faisan. Et ça, alors, c'est une farce que j'ai faite avec les chutes de faisan, des cuisses, quelques blancs. Voilà, on fait une petite farce aromatisée aux champignons et qu'on va après mettre au milieu avant de rouler. J'aime bien, mais les clients aiment beaucoup aussi. Du coup, ici, comme on met 2 gibiers, ça s'appelle le corps de chasse. Donc. Et si on met 2 gibiers, autant avoir 2 gibiers totalement différents. Ici, il y a une volaille qui a du goût, mais qui est quand même assez plus légère. Et le faon, c'est une viande plus rouge, un peu plus puissante. Des fois, je travaille aussi le lièvre, mais ça, c'est plus compliqué parce que le lièvre, c'est vraiment très fort. Ça attendrit un tout petit peu la viande aussi, mais comme ça, quand on le roulera, ce sera plus régulier. Ça, c'est le problème du gibier, comme c'est sauvage. De temps en temps, il y a des petits plombs. Une volaille qui se fait tirer, après, le plomb, il rentre quelques plumes dedans. Donc, il y a des plumes dans la chair. On essaye d'enlever le maximum, mais bon. Alors ici, c'est du faisan. On la cuit sous vide. Donc ça, c'est la dexelle de champignons. On avait déjà notre établissement à Barvaux depuis 11 ans. On avait l'étoile déjà depuis 2-3 ans à ce moment-là, je pense. Un jour, le bourgmestre nous contacte, il voulait venir, on demande pourquoi. Puis ils arrivent pour nous annoncer qu'il allait avoir un camp de réfugiés politiques avec beaucoup de familles. Donc c'était plus d'une centaine de personnes qui allaient arriver juste à côté de chez nous, où justement on aimait bien ce côté paisible. Donc on a eu un peu peur que ce soit plus aussi calme pour nos clients, qu'on a dû prendre le risque de vraiment tout refaire et toujours un peu la peur de tout le travail qu'on a fait avant, de le perdre à cause de l'argent. À côté de ça, on aime le challenge. Chaque fois, on a des projets et chaque fois, quand le projet est presque abouti, on pense déjà au projet d'après. Et là, c'est sûr que c'était un gros projet. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée parce qu'on n'aurait jamais pu évoluer comme on a évolué là-bas. Et alors, le plat, c'est du faon pour le moment, du faon avec de la betterave. Betterave en plusieurs déclinaisons. On met avec une purée de betterave, il y a une quenelle de betterave avec des fraises séchées, donc les anciennes fraises de l'été qui étaient chaque fois en trop, on les fait déshydrater et là on les réintègre dans la purée de betterave. Il y a une betterave qui a été cuite au four en gros sel, ensuite déshydratée, donc qui est un peu comme une texture de chien. Il y a une autre préparation, donc c'est la purée avec un pickles de betterave et un gnocchi de betterave aussi. Et la deuxième préparation, c'est un tacos. Donc on fait un tacos avec le civet. Donc toutes les chutes du faon, on fait un civet avec. On le sert dans un tacos avec beaucoup d'herbes. Là pour le moment, et comme il fait beau, on a encore beaucoup d'herbes du jardin. Quand on s'est lancé, on aimait bien la région, on se sentait bien. Donc c'était d'expérience, c'était logique, je trouvais, d'avoir un hôtel-restaurant. Ici, dans la région, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour un week-end, qui viennent vraiment l'expérience totale de la région, les balades, la nature.
des gens de la ville, quand ils viennent dans notre ferme château, évidemment, ils n'ont pas l'occasion de toujours être dans des établissements comme ça. Depuis le début, on s'est dit, on aime proposer des formules gastronomiques. Le week-end, c'est obligatoire en formule gastronomique. On ne sait pas juste loger. Ils ont vraiment la formule avec un grand menu, le logement, le petit déjeuner. L'établissement qu'on a repris en 2001 s'appelait déjà le Corps de Chasse. Il n'était pas spécialement renommé, mais il était connu local. Je me rappelle même jeune, mes parents, comme ils avaient un restaurant, ils me demandaient parfois de faire le tour en vélo pour voir s'il y avait du monde chez eux. Quand chez eux, c'était un peu plus calme. Je crois vers les 16-17 ans, je m'étais dit, ça serait vraiment un endroit que j'aimerais bien reprendre. Et donc voilà, l'anecdote fait que tout jeune, c'était un peu un rêve. Mais bon, quand on est jeune, on fait plein de rêves. Hein, Ça doit faire plus ou moins 7-8 ans maintenant que j'ai commencé à faire mes assiettes. Donc l'argile, il y a plein de sortes différentes. Il y a avec des chamottes, c'est-à-dire avec des fins morceaux de terre déjà cuite. Avec la chamotte, c'est plus solide. J'ai une amie qui est potière, donc du coup, je voulais apprendre pour une passion pour plus tard. Et en même temps, l'utile à l'agréable, le fait de ne pas avoir les mêmes assiettes que tout le monde. Je trouve que c'est souvent le problème dans les restaurants. Une fois qu'il y a des belles assiettes, tout le monde les achète. Ici, je suis le seul à avoir ces assiettes-là parce que c'est ma création à moi. Il faut faire des essais et puis plus on l'en fait, plus on évolue et plus on peut oser des choses différentes. Ici, ça c'est pour faire des assiettes simples. Après, je vais faire aussi pour faire des petites tasses un peu différentes. L'air de rien, c'est quand même un peu physique. Je pense parfois à un plat par rapport à une assiette que j'ai faite, ou je pense aussi l'assiette par rapport à un plat. Le style de contenant. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que du début jusqu'à la fin, je peux tout, entre guillemets, contrôler et faire à ma guise. Je n'ai pas encore la technique pour que ce soit hyper régulier. Et ça vient avec le temps. C'est de la porcelaine, donc c'est encore différent. La porcelaine, c'est un peu plus difficile à travailler, c'est plus délicat, c'est plus fin. Mais en même temps, c'est tellement agréable à travailler, mais aussi à utiliser en tant que cuisinier ou même pour le client, une tasse en porcelaine. Ça me détend énormément. Il faut être détendu parce que si on est stressé, on n'y arrive pas. On est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire qu'on oublie les petits soucis du quotidien. Le plus dur de la poterie, c'est le centrage. Donc le centrage, ça veut dire que toute la terre soit vraiment au milieu du plateau, pour qu'après, quand on étale, ce soit uniforme partout. Sinon, si c'est pas bien centré, ça va être plus épais, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Viser l'excellence, pour moi, ça fait quand même un peu prétentieux. Essayer de s'approcher du mieux possible de l'excellence, ok, mais pour moi, l'excellence, à la limite, ça enlève un côté humain. Pour moi, l'imperfection, c'est un peu humain. C'est sûr qu'il faut essayer de faire du mieux qu'on peut, mais pour moi, une erreur, c'est presque la définition de l'humain. Et après, ça sèche encore complètement, et après une première cuisson, et après, il doit refroidir. Là, on ponce un peu encore les imperfections, on émaille. Je sais que jamais je n'atteindrai la perfection, parce que pour moi, ça n'existe pas presque, mais bon, ça c'est mon avis personnel. J'ai des difficultés avec ce mot, la perfection. Maintenant, on a eu l'étoile en 2008, 17 ans maintenant qu'on a l'étoile, et évidemment, les 2-3 premières années, ça faisait une pression de dingue. Après, on s'y est fait, on se dit, on évolue toujours et on essaye de faire de mieux en mieux. On n'avait pas trop de crainte. Et puis, il y a une année, un ami proche qui pensait avoir une deuxième étoile, arrive chez Michelin, à la proclamation du guide, et apprend sur place qu'il a perdu son étoile. Et nous aussi, on tombait un peu des nues. Et depuis ce moment-là, on n'a pas une pression comme les premières années, ça c'est sûr. Mais chaque fois, quelques semaines avant,
On se pose quand même la question, comment est-ce qu'on a été cette année? J'espère qu'on a quand même toujours été au niveau. On pense que oui, mais malgré ça, on a quand même toujours cette petite crainte de la perte. Là, je prépare le cendre au petit gris. C'est un cendre qui a été confit d'abord. Après, on va le mettre une farce dessus avec petit gris, moelle et topinambour. Et comme ça, quand on va le réchauffer l'ensemble, la chair va être imprégnée un peu des saveurs du topinambour, escargot et de la moelle. La moelle de bœuf. Notre évolution personnelle et professionnelle, je pense qu'elle vient naturellement parce qu'on a envie de ne pas stagner, de ne pas faire tout le temps la même chose. On a toujours envie d'évoluer, mais on n'a pas un but précis en disant il faut qu'on arrive là, il faut qu'on fasse ça. Quand on a eu l'étoile, on n'a jamais investi en disant on va faire ça, comme ça on aura peut-être l'étoile plus vite, on va faire ça. Non, si on avait envie de changer le mobilier, c'est parce qu'on avait et qu'on avait envie de faire quelque chose de plus joli. On évolue vraiment par le partage d'idées ou de choses qu'on a envie de faire dans le futur, mais plus pour nous et maintenant aussi pour notre fils qui va, touchant du bois, peut-être reprendre. Donc je ne pense pas qu'on se force à faire mieux, à se réinventer. La cuisine a évolué, et ce n'est pas moi qui l'ai fait évoluer, c'est les chefs du monde entier qui l'ont fait évoluer. Évidemment, il y a des tendances, on se remet en question à chaque fois, et en s'intéressant à ce que les autres chefs font dans les autres pays, et je trouve que c'est comme ça qu'on se remet toujours en question et qu'on évolue. Aussi, en plus, dans les 2 menus, il y a moyen de prendre le plat signature. Selon la saison, se met à des places différentes. Ici, il se place en deuxième entrée. C'est plusieurs préparations de langoustine. Donc, on a un tartare de langoustine avec un tofu de chou-fleur, un petit peu de caviar. Ensuite, on a une langoustine qui est légèrement croquante, fumée à la minute devant le client, qui est servie avec une émulsion de ponzu. Ponzu qui est un assaisonnement asiatique à base de sauce soja et agrumes. En grande assiette, alors on a une carotte qui est cuite dans son propre jus, puis fumée un petit peu au four. Purée de carottes, des petites paires de carottes, enfin tout à base de la carotte et le jus donc qu'on a récupéré de la cuisson pour faire la sauce. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien toutes sortes d'expériences et je ne me contente pas sur ce qu'on a ici tout près. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cuisines, qu'elles soient nordiques, méditerranéennes ou asiatiques. C'est vrai que maintenant, le fait d'être avec Aurore et d'avoir quand même quelques connaissances coréennes, ça m'a plus intéressé à vraiment peut-être la Corée plutôt que le côté asiatique global. Mais la Corée, on ne connaît pas trop. Donc je pense toujours être créatif, mais c'est moins rapide qu'il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, je vois une carotte et j'avais 3 idées. Maintenant, la carotte, je l'ai vue, quoi, c'est bon. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de chaque fois, parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses et on essaye de ne pas se répéter. Donc, à un certain moment, on se met une petite pression. Parfois, on est un peu la pression de « merde, j'y arrive pas, j'ai pas d'idée », que les idées arrivent, quoi. C'est le seul endroit qu'on voulait faire aussi, mais qu'on n'a pas pu faire, c'était la Russie. On avait fait les menus pour Brussels Airlines et on avait droit à quelques voyages. Et on s'était dit, Saint-Pétersbourg ou Moscou, on aimerait bien faire. Mais c'était aussi en 2021, 2022. Voilà. Donc, en fait, chaque année, ils font pour le business class des menus par des chefs étoilés. Le représentant est venu chez nous et c'était intéressant. C'est aussi un challenge et c'est chouette de faire ça. Je ne voudrais pas faire ça tout le temps, mais parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais c'est une certaine fierté nationale aussi. Avoir son nom sur le menu de Brussels Airlines, quoi, c'est quand même... Le fait d'avoir été sélectionné pour Culinaria, par exemple, à Bruxelles, on les a fait toutes. Donc, quand j'ai vu tout le nom des chefs, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même chouette. Ça, c'est vrai que c'est une grande fierté. Il y a 2 desserts. Un dessert inspiré de promenade dans les forêts de Wéris. Il y a une émulsion chocolat. Mais ce qu'on retrouve ici, donc, c'est une glace faite avec des cèpes châtaigne. Il y a un biscuit qui s'appelle le pudding. Le pudding, c'est comme les pierres qu'on a retrouvées dans la forêt.
Donc c'est un aggloméré de pierre, mais le pudding à la base c'est un biscuit anglais. C'est avec les anciens pains, nous on récupère les croissants du petit déjeuner que les gens n'ont pas mangé, ça on intègre dans la pâte avec beaucoup de fruits secs. Donc ça c'est le biscuit. Et alors aussi un ganache de noisettes. Comme il y a quand même quelques noisettes dans le jardin, et un peu par-ci par-là. Donc ça on a fait un dessert avec. Et le deuxième dessert, on termine plus sur la fraîcheur, c'est avec des pommes pommérelles. Donc comme c'est l'hiver, on a fait un dessert pommérelle avec aussi RL au petit lait, enfin pommes compotées de pommes au petit lait, petite émulsion. Il y a sorbet Cosmos, donc cosmopolitan j'appelle ça. Donc c'est inspiré du cocktail, mais avec des cosmos en plus. Donc dans le cosmopolitan c'est le jus d'RL. Consultation avec lui, on l'implique de plus en plus. C'est quand même toujours nous qui décidons, mais c'est chouette pour nous aussi. Ça nous fait aussi évoluer le fait qu'une personne d'une autre génération vienne donner son avis, tout en respectant ce que nous on a fait déjà jusque maintenant. C'est pas pour nous contredire, c'est juste voilà, il sait comment on est et de plus en plus on arrive à évoluer ensemble. Je suis Jonah et je suis responsable des vins au restaurant Le Corps de Chasse, le restaurant de mes parents. Du coup, mon métier, c'est d'accompagner le client dans le choix d'un vin, donc lui proposer la meilleure alternative. Je lui propose une approche plus sincère possible. Je veux dire, je fais ce que j'aime. Après, le fait de penser à reprendre, c'est sûr que ça trotte dans la tête, mais j'y pense pas trop. Pour le moment, je m'épanouis dans mon boulot. Ce qu'il faudrait, c'est un chef, une personne qui a à avoir confiance. Ma mère, elle s'occupait de la salle et mon père s'occupe de la cuisine. Là, c'est plus compliqué justement d'avoir une autre personne que j'ai pas encore rencontrée pour le moment. Si j'ai un vin préféré, j'aime tous les vins, mais dans mes styles de vin que je préfère, j'aime des vins plus aériens, peut-être des vins d'altitude, des climats montagnards. J'adore les vins de Savoie, les vins du Jura. J'aime beaucoup les vins de Loire, j'aime beaucoup maintenant ces derniers temps les vins de Corse. De toute façon, quand c'est bien fait, c'est bon partout. C'est une expérience en général, donc on a envie que les gens se sentent bien et dans notre culture, ça fait vraiment partie de l'expérience, le choix d'une bonne bouteille. Les gens, ils passent un moment, donc il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi le service, mais il y a aussi le service du vin. Et pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, je pense que le vin, c'est très très important. Peut-être un de mes meilleurs souvenirs, donc on a un fils qui est sommelier chez nous, et on a un autre fils qui est dans la musique. Et quand il s'est lancé dans la musique, vers faire ses 14-15 ans, j'avais dans le rêve de pouvoir participer à un de ses concerts, alors qu'il était trop jeune, quoi. Il s'amusait de ça à la maison. Une année, ils ont organisé à Durbuy, ils avaient organisé un concert avec plusieurs jeunes et il était là. Il était invité à faire un set et on a pris congé ce soir-là, je pense, exprès pour aller le voir. Et c'était tellement prenant de le voir là. Et une autre fois, je l'ai vu aussi dans une boîte de nuit où il faisait un petit concert. Parce qu'il produit de la musique, il ne chante pas, il produit de la musique électro et tout ça. Il faisait plusieurs instruments en même temps. Donc il faisait aussi bien guitare, batterie, clavier. Et il faisait toute une compilation de musique comme ça, de sa propre création. Ça aussi, là j'avais été avec Jonah, après le service. Et ça aussi, c'est un souvenir incroyable de voir son fils. Tout le monde est là pour l'écouter lui, pour l'applaudir.